Il y a des moments dans la vie où l'on se sent complètement perdu, où le monde autour de toi semble sombre et pesant, où chaque pas te semble plus lourd que le précédent. Les défis s'accumulent, les épreuves paraissent insurmontables et ton cœur, fatigué par les luttes, cherche désespérément un peu de paix. Dans ces moments-là, l'âme s'éveille à une question simple, mais d'une profondeur infinie. Où est la paix? Peut-être te demandes-tu, pourquoi ces épreuves? Pourquoi, alors que je cherche la tranquillité, suis-je continuellement confronté à des obstacles? La vérité, mon ami, est que les réponses ne résident pas dans la compréhension humaine de ce qui se passe autour de toi. Les vérités les plus profondes, celles qui surpassent l'intellect humain, résident dans ce que nous oublions parfois. L'instant d'intimité absolue avec notre Créateur. Cet instant de soujoud. Le prophète Mohammed a dit « Le plus proche que le serviteur soit de son Seigneur est lorsqu'il est en prostration. » Sahih Muslim. Pensais-tu réellement que ce moment de soujoud soit un simple geste de soumission physique? Un mouvement ritualisé sans sens profond? Ou penses-tu que ce soit une porte ouverte vers des bénédictions infinies, un chemin qui mène au cœur même de l'âme humaine? C'est dans cette profonde humilité que nous rencontrons une vérité bien plus grande. Le soujoud n'est pas seulement une prosternation physique. Non, c'est bien plus que cela. Lorsque tu t'inclines dans cette position, ton front, cet organe de la pensée, se pose sur la terre. La même terre que tu marches chaque jour, mais à cet instant précis, tout semble changer. C'est comme si l'univers tout entier se mettait en silence, te permettant d'entrer en un espace intime avec Allah. L'âme se libère, les fardeaux de ce monde semblent soudainement plus légers. L'instant devient sacré, et ton cœur, épuisé par les luttes du monde, se souvient de sa vraie origine. L'âme, dans cet instant de soujoud, n'est plus un être limité par les murs de la matière. Elle se connecte à l'invisible, elle se lie directement à ce qui est éternel. Allah, dans sa miséricorde infinie, se tourne vers toi. C'est dans cette humilité profonde que tu déposes tous tes fardeaux. Dans la terre où tu t'inclines, il y a un pouvoir de guérison, un pouvoir de transformation, un pouvoir qui transcende l'expérience humaine. C'est le pouvoir du dua. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné que le soujoud est l'un des moments les plus propices pour que nos prières soient exaucées. Imagine un instant. Tu t'inclines dans ton soujoud. Tu déposes tes peines, tes désirs, tes peurs devant celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Que demandes-tu dans ce moment? As-tu quelque chose de spécifique dans ton cœur? Ou est-ce que tu recherches seulement la paix, la guérison, la tranquillité intérieure? Pense-y profondément. Quel est ce désir qui brûle dans ton âme? Peut-être s'agit-il d'une bénédiction particulière que tu attends, une guérison, ou même un chemin vers un avenir meilleur. Es-tu prêt à recevoir ce que tu demandes de la part du Créateur, celui qui maîtrise le destin de tout l'univers? Ce que tu demandes dans cet instant de soujoud a le pouvoir de transformer non seulement ton existence, mais aussi l'âme elle-même. Les cieux s'ouvrent à toi dans ce moment sacré. Les anges, témoins silencieux de tes prières, prennent note de chaque mot, de chaque pensée, de chaque souffle que tu fais. Le prophète nous a dit que 3 invocations ne sont jamais rejetées. Celle du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, celle du voyageur et celle du soujoud. Pourquoi est-ce? Parce que dans cet acte, dans cette soumission totale, l'âme se purifie, l'ego se dissout, et la porte entre l'humanité et le divin devient infiniment proche. Dans ce moment de soujoud, ce n'est pas seulement un acte de soumission physique, mais une demande sincère de l'âme, une connexion qui traverse le voile de ce monde et touche l'infini. C'est là, dans cette humilité absolue, que tes prières ont la capacité d'être exaucées. Alors, que désires-tu vraiment dans ton cœur?
As-tu déjà formulé cette prière profonde, cette demande sincère dans ton soujoud? Chaque nuit, en nous prosternant, nous avons cette chance infinie d'ouvrir nos cœurs, d'offrir nos plus profonds désirs, nos rêves, nos faiblesses. Que demandes-tu ce soir, en toi-même? Si tu pouvais formuler une prière, pure et honnête, sans aucune contrainte ni honte, que dirais-tu à Allah? Et plus encore, es-tu prête à recevoir ce que tu demandes, en sachant qu'Allah, dans sa bienveillance infinie, ne rejette jamais les cœurs sincères? Peut-être que le soujoud, cet acte humble, ce geste de soumission totale, est bien plus qu'une simple prosternation. Peut-être que dans cette position, au plus bas devant Allah, tu touches le ciel, et c'est dans cette connexion intime que tout devient possible. Imagine-toi dans une nuit tranquille. La brise légère caresse doucement ta peau, et la lune, dans sa splendeur silencieuse, éclaire ta chambre d'une lueur douce et presque irréelle. Le monde autour de toi semble suspendu, comme si le temps lui-même se ralentissait pour te permettre d'entrer dans un espace sacré. Dans ce silence, ton cœur bat plus fort, et l'appel de ton âme se fait plus précis. Il y a une prière qui brûle en toi, un désir profond, un appel vers Allah, un besoin de guidance, de réconfort ou de bénédiction. Et ce soir, dans cette nuit paisible, tu choisis de formuler cette prière. Mais ce n'est pas une prière que tu répètes une seule fois. Non, ce soir, tu choisis de répéter ces mots, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi, jusqu'à ce qu'ils résonnent dans chaque fibre de ton être. Il y a une force mystique dans la répétition, un pouvoir caché que, souvent, l'on néglige. Le prophète nous a enseigné que certaines paroles, certaines invocations, lorsqu'elles sont répétées avec foi et intention pure, possèdent un pouvoir infini. Chaque mot prononcé dans le soujoud, chaque parole chantée dans l'intimité de la prière, est comme une graine semée dans l'éternité. Et cette graine a le potentiel de croître, de se développer, de s'épanouir dans un champ divin. Mais pour cela, il faut la nourrir, la répéter, la cultiver dans le silence de la nuit. Si tu répétais ce dua 7 fois, chaque fois avec plus de foi, plus de conviction, plus de sincérité, que se passerait-il dans ton cœur? Que se passerait-il si chaque répétition te rapprochait davantage de la lumière divine, chaque mot un pas vers l'infini, chaque souffle une communion parfaite entre l'humanité et l'unité de Allah? Le prophète nous rappelle: lorsque vous demandez à Allah, soyez convaincus que vous recevrez. Tirmidhi. Cela résonne profondément, n'est-ce pas? Lorsque tu formules ton doua, il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, il s'agit d'une connexion sincère entre toi et le Tout-Puissant. C'est une demande qui ne se fait pas dans le vide, mais dans une certitude profonde que la réponse est déjà en chemin. Cela nécessite une foi totale, une certitude absolue que, dans le silence de la nuit et dans la lumière de la lune, Allah entend et répond à ton appel. Dans chaque répétition, tu n'es pas seulement en train de demander quelque chose. Tu es en train de purifier ton cœur, de le préparer à recevoir. Comment chaque mot résonne-t-il dans ton âme? Chaque fois que tu répètes ce dua, tu mets de côté le doute et tu permets à ton esprit de s'ouvrir complètement à la volonté divine. Tu laisses de côté la peur, l'incertitude, et tu t'immerges dans la certitude que la lumière divine est plus proche de toi que jamais. Il y a une beauté mystique dans la répétition. Lorsque tu répètes un mot, un verset, un doua, ce mot devient un mantra. Il s'enracine profondément dans ton être. Au début, il peut sembler comme une simple répétition, mais au fur et à mesure que tu le répètes, chaque souffle devient plus lourd de sens. La prière se transforme en un chant sacré, une mélodie divine, et toi, dans ta sincérité, tu t'élèves avec chaque répétition. Tu es en pleine prosternation, le front posé sur la terre, et dans ce moment de soujoud,
Tu répètes ce dua avec foi, avec pureté, avec l'intention d'ouvrir ton cœur à l'infini. Et alors que tu prononces ces mots, tu sais que chaque syllabe te relie davantage aux cieux. Chaque mot devient un pont invisible, t'élevant vers la lumière divine. Tu n'es plus seulement un simple croyant récitant des paroles. Tu deviens l'incarnation de ces mots. Ils prennent vie en toi. Dans ce silence, tu ouvres ton cœur à l'infini. Les mots que tu prononces n'ont pas de fin, comme une rivière qui coule sans cesse. Ce flot de dua devient un flux d'énergie pure, de lumière, une résonance qui traverse l'espace et le temps. Dans chaque répétition, tu t'éloignes de la lourdeur de ce monde et tu te rapproches de ce qui est éternel. Alors, que ressens-tu dans ces moments de répétition? Chaque prière est une occasion d'élever ton âme, de purifier ton cœur. Chaque répétition est un acte d'humilité, mais aussi un acte de foi profonde. Tu crois, sans l'ombre d'un doute, que ta prière est entendue. Et cette certitude, cette conviction, donne une puissance infinie à tes mots. Répéter ce dua 7 fois, c'est plus qu'un acte de dévotion. C'est un acte de transformation intérieure. Tu n'es plus simplement celui qui prie, mais tu deviens celui qui reçoit. Celui qui s'ouvre à la lumière divine, qui se prépare à recevoir les bénédictions infinies d'Allah. C'est dans cette répétition sincère, ce geste de foi pure, que l'âme trouve la paix, la guidance et la bénédiction tant recherchée. Dans la profondeur de la nuit, il existe une vérité simple mais puissante, la persévérance et la bid. Imagine-toi dans une nuit tranquille. La brise légère caresse doucement ta peau, et la lune, dans sa splendeur silencieuse, éclaire ta chambre d'une lueur douce et presque irréelle. Le monde autour de toi semble suspendu, comme si le temps lui-même se ralentissait pour te permettre d'entrer dans un espace sacré. Dans ce silence, ton cœur bat plus fort, et l'appel de ton âme se fait plus précis. Il y a une prière qui brûle en toi, un désir profond, un appel vers Allah, un besoin de guidance, de réconfort ou de bénédiction. Et ce soir, dans cette nuit paisible, tu choisis de formuler cette prière. Mais ce n'est pas une prière que tu répètes une seule fois. Non, ce soir, tu choisis de répéter ces mots, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi, jusqu'à ce qu'ils résonnent dans chaque fibre de ton être. Il y a une force mystique dans la répétition, un pouvoir caché que, souvent, l'on néglige. Le prophète nous a enseigné que certaines paroles, certaines invocations, lorsqu'elles sont répétées avec foi et intention pure, possèdent un pouvoir infini. Chaque mot prononcé dans le soujoud, chaque parole chantée dans l'intimité de la prière, est comme une graine semée dans l'éternité. Et cette graine a le potentiel de croître, de se développer, de s'épanouir dans un champ divin. Mais pour cela, il faut la nourrir, la répéter, la cultiver dans le silence de la nuit. Si tu répétais ce dua 7 fois, chaque fois avec plus de foi, plus de conviction, plus de sincérité, que se passerait-il dans ton cœur? Que se passerait-il si chaque répétition te rapprochait davantage de la lumière divine, chaque mot un pas vers l'infini, chaque souffle une communion parfaite entre l'humanité et l'unité de Allah? Le prophète nous rappelle, lorsque vous demandez à Allah, soyez convaincus que vous recevrez. Tirmidhi. Cela résonne profondément, n'est-ce pas? Lorsque tu formules ton dua, il ne s'agit pas simplement de répéter des mots. Il s'agit d'une connexion sincère entre toi et le Tout-Puissant. C'est une demande qui ne se fait pas dans le vide, mais dans une certitude profonde que la réponse est déjà en chemin. Cela nécessite une foi totale, une certitude absolue que, dans le silence de la nuit et dans la lumière de la lune, Allah entend et répond à ton appel. Dans chaque répétition, tu n'es pas seulement en train de demander quelque chose. Tu es en train de purifier ton cœur, de le préparer à recevoir.
Comment chaque mot résonne-t-il dans ton âme? Chaque fois que tu répètes ce dua, tu mets de côté le doute et tu permets à ton esprit de s'ouvrir complètement à la volonté divine. Tu laisses de côté la peur, l'incertitude, et tu t'immerges dans la certitude que la lumière divine est plus proche de toi que jamais. Il y a une beauté mystique dans la répétition. Lorsque tu répètes un mot, un verset, un dua, ce mot devient un mantra. Il s'enracine profondément dans ton être. Au début, il peut sembler comme une simple répétition, mais au fur et à mesure que tu le répètes, chaque souffle devient plus lourd de sens. La prière se transforme en un chant sacré, une mélodie divine, et toi, dans ta sincérité, tu t'élèves avec chaque répétition. Tu es en pleine prosternation, le front posé sur la terre, et dans ce moment de soujourde, tu répètes ce dua, avec foi, avec pureté, avec l'intention d'ouvrir ton cœur à l'infini. Et, alors que tu prononces ces mots, tu sais que chaque syllabe te relie davantage aux cieux. Chaque mot devient un pont invisible, t'élevant vers la lumière divine. Tu n'es plus seulement un simple croyant récitant des paroles. Tu deviens l'incarnation de ces mots. Ils prennent vie en toi. Dans ce silence, tu ouvres ton cœur à l'infini. Les mots que tu prononces n'ont pas de fin, comme une rivière qui coule sans cesse. Ce flot de dua devient un flux d'énergie pure, de lumière, une résonance qui traverse l'espace et le temps. Dans chaque répétition, tu t'éloignes de la lourdeur de ce monde et tu te rapproches de ce qui est éternel. Alors, que ressens-tu dans ces moments de répétition? Chaque prière est une occasion d'élever ton âme, de purifier ton cœur. Chaque répétition est un acte d'humilité, mais aussi un acte de foi profonde. Tu crois, sans l'ombre d'un doute, que ta prière est entendue. Et cette certitude, cette conviction, donne une puissance infinie à tes mots. Répéter ce dua 7 fois, c'est plus qu'un acte de dévotion. C'est un acte de transformation intérieure. Tu n'es plus simplement celui qui prie, mais tu deviens celui qui reçoit. Celui qui s'ouvre à la lumière divine, qui se prépare à recevoir les bénédictions infinies d'Allah. C'est dans cette répétition sincère, ce geste de foi pure, que l'âme trouve la paix, la guidance et la bénédiction tant recherchées. Dans la profondeur de la nuit, il existe une vérité simple mais puissante. La persévérance est la clé de toute réussite spirituelle. Quand tu te tiens devant Allah dans la prière, tu n'attends pas que tout soit instantané, que tout se réalise au moment même. Le monde spirituel fonctionne autrement. La patience est une vertu précieuse, une épreuve qui, dans son silence, forge une foi plus profonde, plus forte. Les nuits de prière, comme les épreuves de la vie, ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous enseigner, nous purifier. Tu te tiens dans le silence sacré, ton cœur lourd de désir et d'espoir, mais la patience transforme cette lourdeur en une force tranquille. Crois-tu que la réponse d'Allah se trouve dans l'instant? Ou peut-être qu'elle réside dans l'espace entre chaque respiration, entre chaque prière, chaque supplication, où l'attente elle-même devient un acte de foi. Le prophète a dit, dans une sagesse profonde, « Celui qui persévère dans la prière et dans les invocations, Allah ne le laissera pas sans réponse. » Sahih al-Bukhari. Cela n'est pas simplement une promesse, c'est une loi divine, inscrite dans l'âme de chaque croyant. Penses-tu vraiment que l'infiniment miséricordieux va ignorer ton appel? Dans la patience, dans l'attente des nuits silencieuses, la réponse arrive. Elle arrive peut-être sous une forme différente de ce que tu imaginais, mais elle est toujours parfaite et parfaitement adaptée à ton bien-être, à ton chemin spirituel. Et alors, pourquoi 3 nuits? Pourquoi cette persévérance, cette répétition? Dans la sagesse divine, il n'y a pas de hasard. 3 nuits, 3 étapes vers la purification et l'élévation de l'âme.
3 nuits pour ouvrir ton cœur, pour purifier tes intentions et surtout pour permettre à la volonté divine de se réaliser. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question d'alignement spirituel. Par cette répétition de la prière pendant 3 nuits, tu engages une danse avec le divin. Une danse d'humilité, d'attente et de confiance totale. Mais es-tu prêt à accepter la volonté d'Allah, même si elle n'est pas celle que tu attends? C'est dans cette acceptation, dans cette ouverture de ton cœur à ce que tu ne comprends pas encore, que réside la véritable puissance de la prière. Parfois, la bénédiction d'Allah ne se révèle pas immédiatement dans la forme que tu avais espérée. Mais crois-moi, elle est toujours là, attendant d'être vue à travers les yeux de la foi. Chaque nuit que tu passes en prière, chaque moment que tu passes dans la soumission, est une opportunité d'accepter que ce que Allah a pour toi est toujours plus grand que ce que tu avais imaginé. Et c'est ici que réside le mystère de la prière et du soujoud. Dans l'acte de répéter, de persévérer, de s'accrocher à la promesse divine, même lorsque le chemin semble long, lorsque la réponse tarde. Que se passe-t-il dans ton cœur quand tu répètes cette prière, nuit après nuit? Est-ce une impatience qui grandit ou une paix plus profonde qui se déploie? Car dans la patience, Allah transforme ton cœur. Il le prépare à recevoir ce que tu demandes, mais aussi à accepter ce qu'il sait être le meilleur pour toi. Et pendant ces 3 nuits, qu'enseigne-t-elle à ton âme? Peut-être que dans le silence de la nuit, dans la répétition de tes prières, tu apprendras que ce n'est pas la rapidité d'une réponse qui compte, mais la manière dont tu restes présent, engagé, ouvert. La vraie bénédiction est peut-être simplement dans la tranquillité de ton cœur, dans l'acceptation pleine et entière de ce qui viendra. Le temps n'a aucune emprise sur la bénédiction divine. 3 nuits suffisent pour ouvrir une porte dans ton cœur. 3 nuits suffisent pour transformer une prière en un acte de foi pure. L'âme qui persévère dans sa quête, qui ne se détourne pas, mais qui se tient fermement devant Allah, ne sera jamais laissée sans réponse. Alors, laisse-toi guider par cette sagesse ancienne. Qu'est-ce que tu apprends de cette persévérance? Que chaque nuit passée dans la prière te rapproche de la lumière, que chaque répétition te purifie davantage. Peut-être que la réponse d'Allah ne vient pas dans le formalisme de la demande, mais dans l'acte même de prier avec sincérité. 3 nuits, 3 cycles d'humilité et de confiance. Que révèle-t-elle à ton cœur? L'attente. Ce mot seul fait naître un tourbillon de sentiments dans le cœur humain. L'attente de la réponse à une prière, de la manifestation de ce que nous espérons le plus ardemment. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans l'obscurité de l'attente, cherchant des signes, écoutant les murmures du ciel, espérant que chaque souffle que tu prends te rapprocherait de la réponse que tu désires tant. Mais la réponse d'Allah n'est jamais aussi loin que tu le crois. Il a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. Chaque mot dans ce verset résonne comme une certitude infinie. Allah répond toujours. Mais, parfois, sa réponse ne se manifeste pas comme nous l'imaginons. Elle ne vient pas, nécessairement sous la forme que nous attendons, ni dans le timing que nous avons défini pour lui. Crois-tu que ton appel, ton dua, puisse disparaître dans l'univers sans recevoir une réponse? Crois-tu qu'Allah puisse ignorer ton cœur sincère? Non, chaque prière, chaque supplication est écoutée. Et parfois, la réponse prend simplement des formes que l'esprit humain peine à comprendre dans l'immédiat. La réponse peut être dans un rêve mystérieux, dans une rencontre fortuite, dans un événement qui semble anodin, mais qui, vu avec la lumière de la foi, devient une clef. Et si tu avais attendu cette réponse sous un autre angle? Et si la bénédiction que tu cherches n'est pas exactement ce que tu pensais, mais quelque chose
d'encore plus grand, plus parfait pour toi. Le destin est tissé de fils invisibles, et à chaque prière sincère, un de ses fils se connecte. Tu ne vois peut-être pas encore le résultat, mais il est en mouvement. Es-tu prêt à recevoir ce que tu demandes, même si cela ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé? C'est là la véritable épreuve. La capacité à rester ouvert à la réponse divine, à comprendre que chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque signe est une forme de guidance divine. Parce que Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est le mieux pour toi, même quand toi, dans ton humanité, tu t'imagines que tu sais ce qui est le meilleur. Quand tu répètes ce dua pendant 3 nuits, avec une foi inébranlable, ce n'est pas seulement une prière, c'est une préparation à recevoir. C'est comme si tu t'ouvrais à l'invisible, t'élevant au-delà de ta propre perception. Tu es prêt à voir au-delà des apparences, à reconnaître la réponse divine même dans les formes les plus inattendues. La clé est dans ton ouverture. Si tu es prêt à accueillir ce que le Créateur te réserve, tu verras que chaque aspect de ta vie peut être transformé. Les bénédictions, parfois, ne se révèlent pas instantanément, mais elles prennent racine dans la foi persistante, dans la persévérance de ceux qui cherchent avec un cœur pur. Il n'y a pas de prière oubliée dans les cieux, il n'y a pas de supplication que Dieu n'entende. Même lorsque tu crois que ta prière n'a pas été exaucée, elle est en mouvement, prête à se manifester selon la volonté divine. La réponse, même si elle tarde, n'est jamais loin. Elle se cache dans chaque souffle, dans chaque moment, dans chaque nouveau tournant de ta vie. Oseras-tu reconnaître cette réponse? Oseras-tu voir la bénédiction là où tu n'avais pas imaginé qu'elle viendrait? La promesse divine est claire, elle la répond. Et sa réponse transformera ton destin, de manière que tu ne pourrais jamais prévoir, peut-être pas dans l'instant, mais certainement à travers le temps. Ce que tu cherches, ce que tu désires est en chemin. Et parfois, tout ce qu'il te faut, c'est de regarder avec les yeux de la foi. Imagine maintenant qu'à l'issue de ces 3 nuits, quelque chose en toi est changé. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, pas un bouleversement immédiat, mais un changement profond, subtil, presque imperceptible à l'œil nu. C'est dans ces moments silencieux, dans les replis discrets de l'âme, que réside la véritable magie. La beauté de la foi se trouve dans cette transformation intérieure, celle qui n'est pas mesurée par des signes extérieurs mais par la paix qui envahit ton cœur. Lorsque tu t'es prosternes dans ton soujoud, que tu répètes ce dua avec une conviction nouvelle, que tu laisses les paroles s'imprégner dans ton être, tu changes. Même si tu ne vois pas encore la manifestation physique de ta demande, ton âme s'élève, se purifie et se rapproche de son Créateur. Il se peut que tu n'aies pas vu de miracle visible, mais regarde autour de toi. Les bénédictions sont peut-être plus discrètes, plus subtiles, mais elles sont là. Tu as placé ta confiance en Allah. Et c'est dans cette confiance, dans ce lâcher-prise, que réside la véritable transformation. N'as-tu pas ressenti une forme de calme intérieur? Une sensation de sérénité qui ne provenait pas de toi-même, mais d'un endroit plus profond, plus sacré? Le prophète nous a enseigné que même dans les épreuves, il y a des bénédictions cachées. Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Peut-être que ce que tu demandes ne s'est pas encore manifesté, mais la bénédiction se trouve dans l'épreuve elle-même. Dans cette épreuve, il y a une purification de l'âme, une opportunité de grandir, de renforcer ta foi. La confiance en Allah, même sans voir immédiatement les fruits de ta prière, est une forme de lumière intérieure qui éclaire ton chemin. Peut-être que tu es maintenant plus calme, plus patient, plus ouvert. Peut-être que tes pensées se sont clarifiées, que ton cœur s'est apaisé. Ce n'est pas ce que tu attendais peut-être, mais c'est la réponse subtile, douce que Dieu a choisie pour toi. Car chaque épreuve, chaque attente est une chance pour toi de grandir,
de t'élever vers une compréhension plus profonde de la vie et de ton lien avec Allah. Regarde-toi. Tu n'es plus tout à fait la même personne qu'avant ce voyage spirituel. Même si ce changement n'est pas visible aux yeux des autres, tu le sens, tu le sais. Tu es plus fort, plus serein, plus proche de ton essence divine. Et même si la réponse à ta demande tarde encore, sache qu'elle est déjà en chemin, dans la forme qui est la meilleure pour toi et dans le temps parfait qu'Allah a prévu. La transformation spirituelle n'est pas toujours un grand éclair de lumière. Elle est parfois un simple souffle, un murmure apaisant qui pénètre profondément dans ton être. C'est cette paix intérieure que tu recherches, cette sensation de confiance, cette compréhension tranquille que tout se déroule selon le plan divin. Et même lorsque la réponse à ta prière se manifestera, elle sera la conclusion naturelle de cette évolution intérieure, de ce chemin de foi que tu as parcouru. La transformation, ce voyage spirituel, est une fin en soi. Parce qu'au final, ce voyage ne mène pas seulement à un résultat externe, mais à un approfondissement de la relation avec Allah, à une élévation de ton âme. C'est cela, la véritable bénédiction. Ces 3 nuits de supplication sont plus qu'un simple acte religieux. Elles sont un voyage, un chemin qui mène à une transformation intérieure, une rencontre avec ton Créateur. Alors répète ce dua, en toute humilité, avec foi, avec patience, et laisse Allah ouvrir les portes de sa miséricorde pour toi. Et lorsque la réponse viendra, sois prêt à accueillir la bénédiction d'Allah, peu importe sa forme. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de se tourner vers lui dans la sincérité, avec un cœur pur.